Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une est prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais commencer par un bref parcours du sens de l'Avent, surtout du point de vue historique. Que signifie l'Avent? Comment était célébré? L'Avent, ce terme vient du latin adventus, ce qui signifie venu, arrivé. Et pour les premiers chrétiens, ce terme se référait souvent à la première venue du Christ, donc à sa première naissance que nous appelons Noël. Et en même temps, il se référait aussi à sa deuxième venue glorieuse au dernier jour, qu'on appelle la parousie. Donc quand tout sera consommé et quand le Christ reviendra. Mais ce terme a connu une évolution sémantique, si bien qu'au IVe et Ve siècle, et surtout en Espagne, l'Avent signifiait une période de préparation de plusieurs semaines pour la fête de l'Épiphanie, qu'on célébrait le 6 janvier. Et cette préparation était marquée par le jeûne, la prière et la pénitence, pratiquement à l'instar du carême. Et ces traditions se sont fusionnées au fil du temps. Au XIIIe siècle, il y a eu comme un accord pour que l'Avent soit limité seulement aux 4 semaines, qui combine un double aspect, un aspect pénitentiel symbolisé par la couleur, le violet que nous portons, donc dans la liturgie, et aussi l'omission du Gloria. On ne l'a pas chanté ni récité. Et le Gloria sera omis tout au long de ce temps de l'Avent, comme le temps de carême. Et en même temps, il y a un aspect de l'anticipation joyeuse de la naissance de Jésus. Et ces traditions combinent donc l'aspect d'attente, mais aussi d'espérance. Et dans certains pays,
il y a aussi des traditions liées à cette fête d'Oravon, cette période d'Oravon. Je ne viens pas ici souvent, mais je crois que ça c'est nouveau, les 4 bougies que nous avons devant l'autel. Ailleurs, c'est une couronne de 4 bougies et mise dans des feuilles vertes ou des branches vertes et qu'on appelle justement la couronne de l'Avent. Nous avons une sorte d'escalier. C'est presque la même chose. Alors, peut-être aussi, il faudra dire que la première bougie qui a été allumée symbolise l'espérance, le temps de l'attente et de l'espoir de la venue du Christ. Le deuxième dimanche, donc la deuxième bougie, symbolise la foi et l'amour. Et cela annonce la venue du Seigneur. Et l'annonce qui a été faite par le prophète Jean-Baptiste, qui nous dira le dimanche prochain, préparez-vous à la venue du Seigneur. Et puis la troisième bougie symbolise la joie, car le Seigneur est tout proche. Enfin, la quatrième bougie, c'est la paix et la justice. Chers frères et sœurs, je voudrais continuer avec un commentaire sur les lectures que nous venons d'entendre. Le thème principal de ce premier dimanche de l'Avent est double, c'est-à-dire une invitation pressante à la vigilance et une promesse réconfortante d'espérance. Donc l'attente et l'espérance. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 24e, nous avons une image qui est très frappante du temps de Noé. Jésus disait que du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient et vaquaient à leurs activités, comme nous faisons nous aussi, une vie ordinaire. Et ils ne s'attendaient à rien. Et voilà que le déluge arrive et engloutit tout le monde. Cette image un peu effrayante, on dirait que Jésus voudrait peut-être nous effrayer pour que nous nous réveillions, mais Jésus va terminer son évangile en nous mettant en garde, en nous avertissant, en disant que voilà, il en sera de même de la venue du Fils de l'homme. Donc, une venue qui arrivera à l'improviste. Rien ne va la préparer. C'est vrai qu'ailleurs, Jésus va utiliser d'autres images. Mais retenons celle qui nous présente aujourd'hui, une venue qui arrivera à l'improviste. Cette image n'est pas destinée à nous faire peur, à nous terrifier, mais au contraire, à nous réveiller. Jésus ne demande pas de cesser nos activités normales, qu'on cesse de manger, de boire, de se marier, de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas cela auquel il nous invite. Mais il nous invite à vivre avec un sens aigu de la présence de Dieu et de la finalité de notre existence. Jésus nous invite à être vigilants. Être vigilant, ce n'est pas être anxieux face à la fin du monde, mais c'est être attentif à la venue du Christ dans notre quotidien. Peut-être on insiste beaucoup sur la venue définitive de Jésus et on oublie que Jésus vient à tout moment. D'abord, il est déjà venu et il vient à chaque instant. Et c'est là où justement nous donne l'invitation pour le rencontrer. Sans attendre le dernier moment qu'on attend toujours, Jésus voudrait nous inviter à vivre une attente active,
car il vient à tout moment. Il est déjà ici. Nous allons le recevoir. Et comme je disais, c'est lui qui nous a invités et va nous accompagner. Il sera présent dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous ferons. Serons-nous attentifs pour le reconnaître? C'est le défi que ce temps de l'Avent nous lance. Le danger que nous courons est peut-être celui d'être pris par de multiples occupations et des préoccupations, des visites à des amis, le travail aussi quand nous en avons, la recherche du pain quotidien et des téléphones à tout moment. Et on risque de devenir insensible au signe de la présence de Jésus et de Dieu dans notre vie quotidienne. Et l'autre risque, c'est d'être insensible à l'appel de la conversion. Jésus nous dit, veillez et priez, restez vigilants à tout moment. Il s'agit donc d'une attitude d'un cœur toujours disponible, un cœur qui sache discerner la volonté de Dieu au milieu du bruit de notre société, de notre monde. Un cœur qui sache voir Jésus dans le pauvre, dans le malade, dans le mendiant, dans toutes les personnes que nous croisons sur notre chemin. La deuxième invitation est celle de l'espérance. Nous la trouvons dans le livre, dans la première lecture du livre d'Isaïe. Isaïe aussi nous offre une autre image très significative et une image magnifique, pleine d'espérance. Une vision peut-être qu'on peut considérer comme utopique ou illusoire, car il s'agit d'une paix universelle, une réconciliation où les hommes vont oublier de faire la guerre. On dirait que c'est trop beau pour être vrai. Des armes qui servent pour tuer serviront pour cultiver, pour donner la vie, pour avoir de la nourriture. C'est un très beau souhait que nous attendons tous, et surtout pour les pays qui sont en guerre. C'est un projet de paix que le Seigneur voudrait donner et partager à toute l'humanité. Et comme je me disais, est-il réalisable? Oui, ce projet est réalisable car c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Mais il sera réalisable dans la mesure où moi, toi et vous, on accepte de coopérer avec le Seigneur pour que cette paix arrive, aboutisse. Le Seigneur seul ne va pas nous donner la paix qui viendra du ciel ou je ne sais pas d'où, mais cette paix, il nous l'a déjà donnée. À moi de l'accueillir et de la partager et de la vivre avec tout le monde. L'invitation qui m'est donnée, qui nous est donnée à tous, est justement celle de me demander qu'est-ce que je fais pour que cette paix arrive. Que fais-je pour que la paix arrive dans ma famille, avec mes voisins, dans mon cœur, dans notre société? Peut-être c'est petit, mais le premier pas appelle le deuxième. Si tous nous nous engageons à le faire, la paix viendra certainement. C'est donc possible que cette paix puisse arriver dans notre monde si nous rejetons les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière, comme nous disait Saint Paul dans la deuxième lecture. Ces œuvres sont celles
de la charité, de la solidarité, de la paix, de l'amour. Ces œuvres nous aideront à ce que la paix puisse être effective dans notre société et dans notre pays. Pour terminer, nous sommes invités à redéfinir nos priorités, à nous demander à quoi suis-je invité à faire pour que cette paix puisse être réelle dans ma vie et dans notre vie. L'Avent, comme je le disais, c'est ce temps de grâce, le temps de préparation à l'accueil du Seigneur. Veillons donc, non pas par peur, mais avec une espérance joyeuse. Veillons et prions. Soyons donc des signes de la paix que nous voudrions avoir, que le Seigneur nous donne. Et aussi, soyons des artisans de cette réconciliation que le Seigneur nous apporte. Ainsi soit-il.